Bonjour l'élite, nous sommes en octobre 2022 et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le retour des aventures de notre ami aux États-Unis, hein, qui n'a qu'un seul but lors de ce voyage, hein, c'est de fourrer à droite à gauche un maximum de nationalités différentes. Hein. Donc ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas parlé pour vous remettre en contexte. Voilà, il avait réussi à comment dire accueillir le fruit d'une entité qui l'intéressait fortement, une mexicaine. Là, il est beaucoup intéressé par une colombienne. Hein, ça fait plusieurs fois qu'il nous parle de ses fesses. Il y a un de ses meilleurs potes qui est parti au chapitre précédent, donc voilà, ils étaient un peu mélancoliques. Ils ont fêté sa partie et son départ. Et là, je crois qu'il a dragué à la fin, vous savez, une mexicaine en lui disant ton père est un voleur, il a pris toutes les étoiles du monde et toutes les étoiles du ciel et les a mises dans tes yeux. On s'est dit non, mais c'est une connerie, ça passe pas, c'est des phrases qu'on voit passer sur Facebook. Et bien si, avec la mexicaine fleur bleue, ça avait marché. Donc voilà, apparemment ils en sont à une house party là maintenant. C'est les deux chapitres qu'on va lire et puis après on va peut-être lire encore d'autres chapitres. Donc vous savez ces grosses soirées à l'américaine comme dans Projet X ou dans American Pie, hein, bien sûr la tarte américaine. Bah écoutez, je vous propose un petit générique, hein, proposé par notre ami Choufino, vous voyez. Donc j'envoie le générique, on se retrouve dans 20 secondes, et puis on va partir sur 20-30 minutes de vidéo sympa. Allez, c'est parti, envoyez le générique. Hop. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Mon Ray Faustin a sa maison pour lui seul de vendredi à dimanche soir 21h. Pas besoin de plus, je fais un événement sur Facebook. House party all weekend. 1 heure plus tard, 30 réponses positives. Chaque meuf demande « Je peux inviter une amie, please ?» De mieux en mieux. On prévoit la grosse fête le vendredi soir, une petite avec BBQ le samedi, plus le dimanche entre couilles pour le playoff NBA. Faustine est chaud comme pas possible, il pense à Carolina et son boule. J'y pense aussi. Donc vendredi 18h, je suis libre, Faustin me récupère avec Stéphane, on va faire les courses. On a quand même demandé à tout le monde d'apporter quelque chose. Hein. Donc on achète un pack de 2 packs de 50 Cool Light, une bière merdique mais bon 11$. On prend des bouteilles de tequila, de la vodka et du whisky pour lever les gazelles. On n'oublie pas les sacs poubelles 2000 litres. Mon téléphone est en surchauffe, trop d'invitations à gérer. Je gère qui vient pas. Je dis oui à toutes les meufs, je suis en chien. Je pense qu'à baiser. Ça demande l'adresse GPS, on est encore au supermarché. Les filles sont déjà chaudes, c'est bon ça. J'en informe le maître de cérémonie. Punaise, je vais lui défoncer l'arrière-train. Il me dit ça en criant dans le supermarché. Tout le monde se retourne, mais personne ne calcule, on parle français. Guys, what's up? Nothing. Faustin just wanna sodomize Carolina. Ah ok, cool. Entre Ray, on se comprend. J'ai blindé de qu'un pote pour se protéger de ces sauvages latinas, gros. Bien sûr, la caissière CAP Coiffure Black nous casse les couilles pour l'ID. Elle n'accepte pas les ID étrangères, même le passeport avec le visa. Sorry, I gonna call my boss to see. Hello guys, what is the problem? Ce gant mappa de 21 ans est le manager. Il veut pas nous laisser acheter de l'alcool. On appelle Chris, il s'est fait faire une fake ID américaine. On attend 10 minutes et il se poince. Hello guy, what's up? Need my help lol? Ce bâtard. Il a pris tout son temps, on est vénère. Just fucking give me your ID, enfoiré! Ok, fucking French. Mon Ray veut baiser, ça se sent dans sa voix. On est sur la route avec tout ce qu'il faut, on se dépêche. Mon téléphone est bouillant, il y a déjà des meufs sur place, putain. Faustin me demande si j'ai pris le Caracha pour faire la Capirina pour Carolina. Pardon? C'est pas Stéphane qui devait prendre... Je sais pas ce que c'est Caracha. Caracha? C'est un alcool... c'est une alcool brésilienne. Un alcool brésilien. C'est pas Stéphane qui devait la prendre, lol. Faustin explose. Obligé de s'arrêter de nouveau dans un liquor store. Fucking Célestin, OMG, you are so dumb. S'il y a pas sa boisson de merde brésilienne, elle va pas me sucer, cette tepu. Putain, ça fait trop la princesse, tu fais le fragile. Célestin, ta gueule, putain. Voilà. En dehors du mépris qu'on peut éprouver pour ces personnes qui ne peuvent, qui ne cherchent qu'à pénétrer les entités, n'est-ce pas, et font preuve comment dire, c'est pas d'être odieux, c'est, je sais pas, bref, c'est des goujats, quoi. C'est vrai que,
des femmes étrangères, avoir des choses qui se rapprochent de leur culture d'origine leur fait plaisir en règle générale, hein, même pas dans un but de séduction, mais voilà, t'es en Thaïlande, au Cambodge et tu t'intéresses à la culture du coin, hein, autre que parler de toi ou autre, ou parler de sa famille, juste parler de leur culture. En général, ils ont un plus haut niveau de chauvinisme que nous, hein, et voilà, les ingrédients de chez eux, la culture de chez eux, les alcools de chez eux, c'est vrai que ça les touche profondément. Bref, on arrive à la enfin profondément. On arrive à la maison, on met tout en place, je réponds au téléphone. Je vérifie que Sarah sera bien là. Elle est en route, c'est bon ça. Ça commence à arriver, je lance un peu de musique sur mon ordi, je me la joue David Guetta. Shake your body baby. Personne ne bouge. Je retourne faire le barman, c'est mieux. Bon, en même temps, c'est normal, hein, si vous avez déjà fait des soirées comme ça, il faut attendre que les gens soient bourrés. Danser comme ça à jeun, c'est compliqué. Il y en a qui y arrivent, mais c'est compliqué. Et puis, il peut y en avoir 2 ou 3, mais qu'il y en ait 10, 15, faut de l'alcool. Il est 22h30, c'est blindé, on étouffe, et je vois Sarah dans un coin. Mon rêve Faustin est déjà en train de faire ses capirinas de merde. C'est bon les capirinas, je crois. Tu brises de la glace, et après ça fait comment dire, comme un espèce de granita. Hein, si, attends, on va voir capirina. Je crois que j'en ai pris une fois dans un tel. Ouais, c'est ça. Tu brises de la glace et après c'est pas mal. Célestin, you want some Jager bomb? Hit me. Hit me, my nazi fuck. Il me déchire avec sa merde. Pulse la tequila, je douille. Jager bomb, si vous connaissez pas, c'est avec un alcool allemand qui s'appelle Jägermeister, le maître de la chasse. Et en gros, tu mets un shot de Jägermeister dans je sais plus quoi. Dans peut-être de la bière, hein. Et en gros plouf tu fais tomber comme ça et le Jägermeister se mélange avec l'alcool moins fort. Ouais, c'est bon les Jägermeister, c'est un peu à base de plantes, tout ça, c'est pas mal. Je suis encore debout pour Sarah et son cul. Elle est encore trop bonne, je lui fais un signe alpha de la tête. J'ai l'air déchiré mais bon, elle sourit. Je vais check un peu tout le monde et Faustin. Je le vois en train de couper des citrons verts pour faire sa boisson. Amour, tu me fais un caipirinha? Vas-y, bouge-toi, tu vas tout niquer. Je retourne vers Sarah avant de m'évanouir. Je suis pas en super forme. Ok, bon, ça arrive, hein, les mecs. Ils prennent 3-4 alcools comme ça, ils sont plus ou moins à jeun et au bout d'une demi-heure, ils sont déjà terminés. Ah là là. Alors ça me rappelle, non là je vais pas le faire, juste il y a un reportage comment il s'appelle, Vincent Lapierre là, où il est au salon du CBD et en fait il prend plusieurs trucs au CBD et en plus il boit de l'alcool et en fait à la fin il est bourré. Et quand il présente la vidéo, ils l'ont tourné quand il était à la fin. Il est là, il fait alors, on va visiter le truc du CBD. C'est rigolo. Allez, je tchatche dans l'oreille de Sarah, je vais droit au but, je tiens pas debout. Yeah, I like that. Let's go. Elle me suit en bas dans la chambre de Faustin. Ça marche. Mais vite, je vais tomber, je tiens plus. Je l'embrasse, direct, je lui agrippe son cul en passant mes mains dans son jean. Mon Dieu. On continue à s'embrasser, je lui pousse la tête vers le bas. Histoire qu'elle me montre le drapeau, ensuite je la retourne et je lui fais la levrette. Je suis en surchauffe, mais c'est tellement bon, son cul est magnifique. Attends, mais il y a rien eu en fait. Il dit juste je la tchatche dans l'oreille et en 2 ans. Après, ça s'organise. Parfois, ça se concrétise comme ça. Hein. Il y a une offre qui matche la demande et ça y va rapidement. Je me retire avant de tout lâcher. Je laisse la pression retomber. Fuck me more. Je suis déchaîné. J'attrape une capote sur la table de chevet. You want me more in your culo? Si, Sodo. Je pensais pas que ça allait être si facile. De face, c'est une 6 sur 10, mais son cul est musclé et bombé. Masse, ça veut dire encore. Elle a aimé ça. Après ça, j'ai peu de souvenirs du reste de la soirée. Je sais que des enfoirés ont baisé à côté de moi lorsque j'étais détruit sur le lit. Ah putain, la décadence. Faustin me racontera son fail le lendemain. La princesse de Sao Paulo a dit non. Cette pute, j'ai fait son cocktail de merde, même pas une branlette. Je me réveille le lendemain et je vois Stephen en caleçon dans mon lit. Hello Frenchie. Ce sentiment qui parcourt votre corps, je me touche le fion par réflexe. Quelle soirée, la maison ressemble à rien. Les chiottes ressemblent au Kosovo, je préfère pisser dehors. Il reste quelques reilles qui ont dormi aussi, et aussi des meufs. Ça sent le foutre. Je vois une Mexicaine à poil dans le lit des parents de la famille. Toute seule, je vais voir Chris qui avait l'air de bien s'entendre avec elle. So you fucked her? Give me details, bro. Man, I didn't do anything. Why? Dude, her pussy is the fucking Amazon forest. Mon Dieu, sa tête, il est tout blanc. No pussy eating, right? On range tous la maison, on va acheter de la viande pour le barbecue. On se fait
Un FIFA entrerait, bien sûr je les baise. Surtout Sébastien le Mexicain. Ce pauvre devait encore jouer à FIFA 98 avec Jean-Luc Reichmann en commentaire. Eh puta Frances, fuck you. If I win, you make me some tacos. Chinga tu madre, résultat 3-0. Be nice with Mexican, Célestin. Comment j'ai été nice avec ton cul? Quoi? Il a pris le Mexique, je l'ai baisé avec Benzo. Bref, toute la journée, Faustin va faire le needy sur Facebook. Le soir, entre couilles, avec quelques biatchs, on se fait un barbecue posé. Qui veut un burger? On finit les restes d'alcool de la vieille, il en reste encore. De la veille. Katia, you wanna suck on that tequila bottle? No baby, go! La chevelure revient à la charge sur Chris. Hey Chris, you want a drink? No, I'm okay. On rigole tous. On rigole tous, elle comprend pas et elle rigole. Man, be polite and nice. Take the drink. Yeah. Bordel, ce malaise. Bonne soirée, on se raconte la veille. Je leur raconte que j'ai défoncé Sarah. Ça demande plus de détails. Je suis un gentleman, je dis rien. Je montre juste la poubelle avec 2 capotes. C'est putain de beauf. Cette soirée magique, quasiment tout le monde a baisé, sauf Faustin, le pauvre. Ouais, voilà, une house party comme on pouvait s'y attendre. Ça manquait un peu de détails, mais bon, tout s'enchaîne vite. En plus, le mec est bourré, donc t'es un peu dans un flow à la Van Gogh, là, tu sais, les formes se confondent. Et comme il a bien décrit ça, genre, je tombe par terre, j'agrippe son cul, il est là en mode. Est-ce que vous avez déjà été dans un état végétatif comme ça? Soit après un effort de sport très intense sur plusieurs dizaines de minutes, soit parfois vous vous levez, là j'ai un peu un rhume, vous savez, vous vous levez, vous avez la bouche sèche, votre cerveau, je sais pas, il est pas très bien oxygéné, vous êtes dans le coltard que ça. Bref, et tu sais, tu te raccroches à des éléments très concrets parce que tout le reste est vaporeux. Et ben, c'est un peu ça. Attendez, mince, je devais réduire ma truc, j'ai oublié de réduire ça, hop. Tout le reste est vaporeux, vous vous raccrochez à des trucs comme ça. Ben lui, c'est ce qui lui est arrivé, tu vois. Il avait plus grand chose, il a juste vu un cul et il a plongé dedans. Allez, volume 21, Weekend in DC. DC, c'est le surnom de Washington DC. DC, ah ben tiens, regardez, DC vient de Washington DC, juste précision. Donc, début avril, je pars le vendredi soir en bus, mon poteau Faustine, Layam, une Vietnamienne allemande, Mathias un Allemand et sa copine colombienne Sofia. 2 jours suffisent, je pense, pour Washington. Tous les monuments musées sont au même endroit. Oui, c'est connu que Washington, c'est un peu une ville administrative, hein, c'est la capitale et y a des banlieues dortoirs, il n'y a pas grand-chose dans la... Enfin, c'est ce que j'ai entendu parler, je suis pas un expert en... Bref. Et la ville, voilà quoi, rien de spécial, beaucoup de clodos. Le trajet en bus doit bien faire 6 heures, on s'arrête 15 minutes chrono. Si t'es encore en train de pisser, le chauffeur repart quand même. Ce sont des compagnies chinoises, ils sont très stricts. Bref, on arrive tard, le gérant nous casse les couilles bien sûr pour la réservation. Moi je vais dormir, je laisse l'asiatique s'en occuper. Donc, premier réveillé, je vois qu'il n'y a pas d'eau chaude. C'est pas un problème ça, messieurs. Un cafard de 2 mètres passe devant moi, je vais voir le petit déjeuner continental. Du café, un 4 quarts entamé, des biscottes vieilles de 2 mois et un jus d'orange Eco++, c'est bien un hostel. Je vais voir le concierge qui dort à moitié. When can I shower? When you want, bro. Yeah, sure, but with hot water. Are you sick? No, I just shower with hot water. Ah, ok. I gonna see what I do. Putain, ce déchet. J'ai payé $16 la nuit, mais bon, putain, vous plaignez pas aussi. $16 pour les États-Unis. Vous imaginez, hein, $16 en France, 16 euros en France, t'as rien du tout. Donc, non. Bon, après, est-ce qu'on peut s'attendre à de l'eau chaude? Tant que c'est marqué dans le contrat, dans la réservation ou autre, mais... putain, c'est un accord tacite, tu payes un truc de merde, tu te plains pas, oui, t'as déjà un petit déjeuner pour $16, même si c'est de la merde, bon bref. L'eau chaude arrive, je me douche tranquille, j'attends Mathias qui baisse sa meuf à côté dans l'eau de douche. Bon, en même temps, il a raison, il a demandé l'eau chaude, le mec a mis l'eau chaude. Ah ouais, ça te dire que le gars, il met pas en marche l'eau chaude, il attend qu'il y ait des clients qui lui demandent, et si personne lui demande, il économise quelques dollars en allumant pas le chauffe-eau. Non, c'est vraiment un enculé, le gars a raison de demander. Après, moi, je me douche à l'eau froide, ça me ferait pas de différence, mais bon. J'ai une demi-molle. On se prépare, je revois passer le cafard géant. Salut! On commence à visiter Maison Blanche, Capitole, Statue de Lincoln, Obélisque. Bref, tout y passe. Je poste pas de photos car vous savez tous à quoi ressemblent ces monuments. On se pose pour manger dans un Subway. J'appelle un au-pair français du secteur qui nous rejoint. Ça va gros, putain, tu m'avais dit que t'as amené de la meuf. Eh, je sais, mais personne n'était disponible.
T'aimes pas la bouffe vietnamienne? Ce cajot aux yeux bridés, même pas je lui offre un café. Attention au racisme anti-asiatique, messieurs, ça risque de me toucher profondément. Les Français, tellement difficiles, d'un coup, une blague potable passe à côté de nous. Faustin, Matzet Biatch, ce gros cul made in USA. Lâche-moi, je texte Carolina. Le mec est en chien, il fait le needy. Et oui, il est bloqué sur la brésilienne. On continue notre visite jusqu'au musée de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale. Magnifique, chapeau. Pourquoi ça me fait rire? Puis à 17h, on rejoint David le Français pour une partie de volleyball à côté de la Maison Blanche. On arrive au terrain. Je vois... Merde, j'ai oublié de vous le dire. Oui, Jésus Quintero est mort. Je dois faire une vidéo hommage. On arrive au terrain, je vois des go muscu qui jouent, que des soldats. C'est d'ici, il y a que des flics et des soldats. Casquettes, FBI, DEA, immigration, bref, des fédéraux. On se fait éclater, bien sûr. Hey, the Chinese girl, are you in vacation? No, I work in New York. The Chinese girl. Sure, can I see your visa? Hey, you guys are serious? You have a problem, sir? No, hey, lol. Le mec comme ça, au milieu d'une pause, commence à demander les papiers. Vraiment des cons, mais bon, ah ouais. Non. À un moment, il y a de la conscience professionnelle et il y a aussi que les mecs sont des purs enfoirés. D'ailleurs, c'est toujours assez spécial de voir des mecs qui ont un métier très protocolaire comme ça. Ça peut être certains trucs dans le commerce, mais ça va surtout être des flics ou autres. Tu les rencontres, tu sais, moi j'ai des policiers dans ma famille, au repas de famille, tu sais, c'est des gens normaux, tu discutes, tu fais des blagues et tout, mais quand tu les vois, quand tu discutes avec des officiers des douanes, avec des policiers et tout, les mecs, tu sais, ils remettent, bon, c'est, voilà, ils se mettent en mode robot, ils se mettent en mode pas d'émotion, tu réagis pas au mec qui dit, t'es là, tu fais un peu ton taf, etc. Et c'est quand même quelque chose, tu vois, de mettre de côté un peu ton côté humain pour faire ton taf, et là, est-ce que, pendant le mec est dans sa pause, est-ce qu'il se dit vraiment, vas-y, je vais la faire chier, j'ai demandé ses papiers? Ou non, parce que là, c'est même pas de la conscience professionnelle. Tu sais qu'à un moment, quand t'es pas en service, tu t'as pas demandé ça. Donc non, le mec est un enfoiré. Bref, allez. Le soir, on se pose dans Georgetown, on s'envoie des burritos, et moi, je suis malade. La fièvre, j'ai froid, je douille. On est en avril, il fait 30 degrés. Tu sues comme un cochon, mec, haha. You should go to hostel. I am... okay. Je tiens plus debout, mais ils veulent aller dans un bar à strip girls. J'essaye de tenir debout, je pense au beach. On monte en voiture, on roule 2 minutes, je crache mon burrito sur le tableau de bord. Putain, tu fais chier, c'est la voiture de la famille. C'est encore loin les putes, hé hé. Allez, on te dégage à l'hostel. Ils me dégagent à l'hostel. Putain, ah ouais, ils ont disposé de lui comme d'une vulgaire commodité. Anyone wants to stay with me? La voiture repart. Le concierge est encore là, il vient me voir. Hey bro, no hot water tonight, hé hé, l'enfoiré. Je douille tout seul. Ah non, pas tout seul, j'entends le cafard circuler dans la chambre. Ils me réveilleront vers les 2h du mat, tous déchirés bien sûr. Je fais le malade et essaye d'avoir l'aide de Liam. Qui sait, elle pourrait m'aider à me rendormir. Célestin, you are so red and burning. You should go to hospital. Allez hop, on va payer l'excellent service de soins américain. Hey, I'm okay, cuff, just too cold here. Je douille le reste de la nuit. J'arrive à peine à me lever le lendemain. Je me bourre de cachets et de sirop. J'essaye de tenir jusqu'à un bus de 16h, mais c'est dur. Tu veux que je porte ton sac à dos? Vas-y chef, ça va m'aider. 1 heure plus tard, après la pause déjeuner, je me retourne pour prendre des cachets dans mon sac. Envoie le sac. Quel sac? Putain, il a oublié mon sac dans le restaurant. Adieu l'appareil photo, mes fringues, les cachets, les clés de la maison. Aïe. À l'heure qu'il est, il est déjà au Mexique ton sac. Je prends quand même un taxi à $40 pour retourner au resto. J'arrive au resto, je vais voir la serveuse. Did you see any grey backpack left? Hey, no sugar. La douille. Un sale week-end. D'ici, c'est fini pour moi. Vivement le retour à New York. La fin de ma première année arrive dans 1 semaine. Allez, on termine, on va lire la fin de la première année. Début mai 2013, arrive la fin de ma première année. Ma famille cuisine pour moi, ils me kiffent. Un BBQ à mon honneur. Et oui, parce que la famille, ils ont beau être en position de force, hein, c'est eux qui régulent l'argent, qui demandent le service et tout, et ils ont envie de rester avec lui. Et donc, il avait dit en mode, à un moment, on peut négocier, genre, ils vont me payer, parce que là, ils l'embauchent via une agence, mais ils peuvent lui donner plusieurs milliers de dollars pour être sûr qu'après les vacances, en gros, il revient chez eux s'ils sont tous les deux satisfaits. Enfin, je crois qu'à un moment, il avait évoqué ça. Ma famille cuisine pour moi, il me kiffe. Un BBQ en mon honneur. Célestin, you sweat like a dog. You drive like a woman.
You baby sick like shit, but we love you. Take the ribs, ce sont des côtes de porc marinées sauce BBQ, kid. That shit is better than your French escargot. Hey hey, no one in French eats escargot. Shut up. Non, c'est faux, on en mange des escargots. Donc ferme ta gueule, petit con là, comment il s'appelle, Célestin. On mange des escargots, mais on n'en mange pas autant qu'avant. Ou alors je sais pas si on en a jamais trop mangé. Et je respecte énormément les Cambodgiens parce qu'ils mangent beaucoup plus d'escargots et beaucoup plus de grenouilles que nous. Alors ça fait notre spécificité, hein. Moi j'en mange une fois par an des escargots, des grenouilles peut-être un peu plus, non, une fois par an aussi. À Noël des escargots et puis des grenouilles, ça va plutôt être parfois au resto, certains restos qui font des grenouilles. Mais non, patrimoine français, messieurs, arrêtez de faire oh non, on est en France, on mange pas des escargots. Non, c'est notre culture, sois-en fiers. Bref, shut up. Célestin, thank you for everything. Look, I invited Gloria and his family. Les démons. Et oui, c'est la famille italienne à côté. La meuf est un peu dérangée. On avait eu tout un chapitre dédié. Célestin, houhou. Putain, son mari est là. Il s'avance vers moi. Congratulations, Célestin. Ça se passe bien. Sa poignée de main est un peu dure quand même. Oui, il avait juste dit à la femme, dis donc, vous êtes jolie dans cette robe. Elle avait dit merci. Et sauf qu'après, il s'était fait embrouiller par le mari et par sa famille qui lui avait dit pourquoi tu l'as complimenté, etc. Célestin, I made this cake for you. Very nice. Lol, there is a heart on the cake. We like you very much. Le malaise. Elle est malade cette folle. You don't like the cake, Yeah, very yummy. Je m'écarte d'eux. Le daron vient de voir. Célestin, stop being a pussy. Go fuck that crazy bitch. C'est famille. J'en peux plus. Bref, ils sont contents. Les enfants me kiffent aussi. Tout va bien. Le lendemain, je vais aussi fêter mes 1 an avec mes potes le matin. On jouait au baseball depuis quelque temps le mardi matin, avec des règles bien simplifiées bien sûr. Le point positif, il y a plus de filles qui jouent. Tiens, il a mis une photo. Effectivement, on voit des filles en tenue de sport. Donc petit pique-nique en mon honneur. Je fais ma star, je raconte mes meilleures anecdotes. J'évite de parler de sodomie, de tribunal, de pipe dans la limousine. Célestin, tell us about the strip club. What strip club? Hé, tous les mecs regardent à côté. Bref, on s'éclate tous, puis je vois une petite nouvelle, 1m65, long cheveux noirs. Comme on est en défense, avant que quelqu'un frappe la balle, on est en tranquille. Donc je me rapproche d'elle. Hey, you are new? Yeah, my first time in the group. I am Alejandra, from Colombia. I am Célestin, from France. This is my party, hehe. Je la joue king pour l'impressionner. I see you are popular here. I am very famous in France, like Pablo Escobar. Ça va l'impressionner, je connais ma Colombie. Really? You should come to Colombia then. Alors, no fake, j'ai déjà rencontré des Colombiens, ils détestent quand on leur parle de Pablo Escobar. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent que ça de leur pays et ça leur saoule parce qu'ils ont des artistes à côté, etc. La plupart, ils aiment pas les narcotrafics. Hein. Peut-être que nous, enfin pas moi, mais il y a des gens qui voient ça en mode ils ont vu la série sur Netflix. Ah ouais, c'était quand même quelqu'un de respectable. Le mec, il a monté un empire et tout. Non, il y a des Colombiens, ils ont pas cette vision un peu romantique du délire. C'est non. Le gars était un connard. Il avait il était plus puissant que le président. Il a tué plein de monde. Arrêtez de me parler de cet enfoiré. Donc bref, là il en parle, apparemment ça peut marcher, mais d'expérience ça énerve les Colombiens. Voilà. Et là prenez 2 minutes pour vous renseigner sur autre chose sur la Colombie que Pablo Escobar, et un jour vous rencontrerez des Colombiens, vous pourrez parler d'un réalisateur ou d'un poète ou que sais-je, et ça leur fera plaisir. Mais Pablo Escobar c'est stop. Bref. Really? You should come to Colombia then. Elle m'invite déjà. I have a sister that loves French Prince. You could marry her. Elle se fout de ma gueule là. Hey, let's see later for your sister, lol. What about you? Well, I like French crepe. That's it. Trop facile. Bref, on discute une 15aine de minutes. J'arrive à choper son numéro facilement. Célestin, Sarah is here. Putain, j'avais oublié la folle du cul. Qu'elle vienne pas me mettre la honte. Elle est en kiff, elle me texte tout le temps. Je vais l'esquiver, je repars vers le terrain pour jouer. Célestin, hey, can I be your team? Hey, I think we are full, too bad. Elle me lâche pas cette sangsue. Elle me saute dans les bras, me fait des accolades toutes les 30 secondes, malaise en vue. Ce putain de Célestin, c'est vraiment une merde. Hein. Enfin bon, après, gérez comme vous voulez. Hein. Si vous arrivez à être dans une position d'alpha, après, vous pouvez mépriser les femmes et voilà, c'est toujours ça. Mais il y a quand même un respect élémentaire de la gente féminine et même des gens en général à avoir. Hein. Comment tu veux qu'après... Enfin bref, c'est des cercles vertueux que tu crées. Le mec, il l'a baisé et après, il la respecte pas au niveau on va dire plus romantique, amical.
Ça coûte rien, hein. Comme oui, l'autre Risitas, il y a une grosse, etc. Bon voilà, elle est disgracieuse, ok, tu veux pas la baiser ou autre, mais tu la laisses pas manger toute seule, elle t'héberge, t'as un minimum de savoir-vivre, mais là c'est la même chose. La meuf elle est sympa, tu vois qu'elle s'est un peu attachée, bon après, il y a le côté aussi, tu veux pas créer des friend zones artificielles chez les filles, et tu veux pas, voilà, cultiver peut-être un peu un sentiment où elles auraient une chance avec toi, alors que non, toi tu veux juste les baiser, donc il y a ça aussi, mais le fait que les mecs soient des enfoirés comme ça dans les Célestins, dans les Risitas qu'on lit, ça a tendance à m'énerver un peu. Bref, tout le monde nous regarde. Elle commence à me faire les lacets, putain. Bon, j'avoue, là, ça commence à être un peu... voilà, c'est... Elle marque son territoire, oui. J'essaye d'être gentil, de la repousser tranquille. Alejandra nous regarde. Je fais le coup du c'est une très bonne amie. What the fuck, Célestin? Move away with your girlfriend. Hey, 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 it's not my girlfriend. C'est Latina, bordel. Célestin, why you didn't kiss me? Célestin, we go to movie tonight? Célestin, we can go to New York Saturday? Casse-toi, putain! Pourquoi moi? Bref, Alejandra s'est tirée en vélo et moi je fais le fragile avec Sarah. Yeah, we can go to movie tonight. Bien sûr, ce soir-là, j'ai casqué le cinéma et le popcorn. Mais j'ai quand même en tête cette colombienne, Alejandra. Allez, c'était la fête de fin d'année. Je croyais que ça allait terminer la saison 1 ici, mais en fait non, c'était juste la fête de la fin d'année. Bah écoutez, on se retrouve peut-être pour une 7ème vidéo, parce qu'en fait, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos sur ce Risitas? Les vues s'effondrent tout simplement. La dernière vidéo, je crois qu'elle a fait moins de 1000 vues. Enfin si, maintenant elle a dépassé les 1000 vues, mais elle y arrive très péniblement. Donc c'est pas... c'est pas trop un format qui marche, c'est serait même un format qui fait couler la chaîne, parce que quand t'as des vidéos qui bident, après une fois, deux fois, trois fois, les gens arrêtent de regarder ta chaîne et elle est déréférencée, donc c'est quand même un souci. Après je la fais parce que ça vous fait plaisir, mais voilà, si elle fait plus de 1500, 2000 vues, je continuerai peut-être cette lancée, donc peut-être partager la vidéo, hein, partager la première, partager la playlist pour que les gens regardent. Et puis qu'ils arrivent au 7ème épisode et que ça fasse quelques vues quand même. Mais si ça continue de bider, voilà, que ça arrive aux 1000 vues comme les autres, ben peut-être que c'est la fin. Alors voilà, je vais vous mettre le Risitas en description, comme ça vous pourrez terminer la vidéo. Mais si ça fait quand même pas mal de vues et que vous êtes plusieurs à me demander, comme là, au bout de quelques jours, quelques semaines, en commentaire, oh la suite du truc, etc., je referai une vidéo. Mais normalement, je pense que c'est le dernier épisode. On a conclu cette première saison, on a vu qu'il avait encore baisé et que globalement ça se passait plutôt bien pour lui, même s'il avait perdu quelque chose. On en est à peu près à la moitié du récit, hein. Ouais, on voit pas trop, regardez, on est à la page 100, ouais, c'est là. On est à la page 130 sur 380, on est plutôt au tiers du récit, donc vous voyez qu'il reste encore pas mal de choses. Bref, bah dites-moi hein, ce que vous en pensez, et je pense qu'il y a d'autres histoires un peu plus sympas, mieux écrites, qui tournent un peu moins en rond que celle-ci. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Après, si vous voulez absolument que je continue cette histoire, même si parce que là, je vais vous donner le Risitas, donc il est en description, vous pouvez l'ouvrir et finir l'histoire. On verra, on verra. Et on fera peut-être un test. Mais bref, ça m'a fait plaisir de vous voir. À bientôt, l'élite. Et puis voilà, je vous aime. Ciao.